Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Les amis scorpions, pour ces 2 semaines à venir, ce qui vous attend. On va aller voir déjà avec le tarot. Quels sont les messages pour vous ? Déjà, on va commencer par où vous en êtes. Quelles sont vos énergies pour l'instant ? Comment vous abordez ces 2 prochaines semaines ? C'est celle-ci. Le 3 de coupe, on adore. Eh bien, alors, l'énergie du 3 de coupe est une énergie, alors évidemment émotionnelle. Bon, mes amis scorpions, ça ne nous étonne pas. Mais on est dans une idée qu'on est à cœur ouvert, dans une énergie qui est très dans l'amour, dans l'affection, dans le plein ressenti de ses émotions et surtout des émotions qui sont très... en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes très dans l'ouverture, dans le plein accueil de vos émotions et en même temps dans l'envie de propager ça. Et ça peut être parce que vous êtes très heureux, vous êtes très content de quelque chose, vous êtes aussi dans l'idée qu'on est en train de célébrer quelque chose, c'est fort probable. En tous les cas, il y a cette idée d'avoir envie de partager. Le partage avec ses amis, avec sa famille, avec ses amours, avec peut-être dans le travail, peu importe. Mais en tous les cas, il y a cette envie de partager parce qu'émotionnellement, on est assez heureux de quelque chose. Donc, vous êtes dans une énergie de profiter en fait, hein, tout simplement. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. On va aller voir que ça nous en dit un peu plus par rapport à ça. Pour nos amis scorpions sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît, des précisions. La grande prêtresse. Oh, j'adore. En fait, c'est très intéressant parce que avec la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, et donc vous êtes... vraiment dans une énergie, dans un regain de foi, de confiance en la vie, de magie de la vie, vous voyez. Il y a cette idée que intérieurement, vous ressentez une forte, comment on appelle ça ? Mince, j'ai le mot sur le bout de la langue. Un fort enthousiasme, mais c'est un enthousiasme confiant. C'est vraiment ça le principe ici. Il y a une idée que vous vous accordez, je pense que pendant ces 15 prochains jours, vous allez être dans une capacité d'accueil assez importante puisque vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans... Alors, on s'entend, hein, le bonheur, c'est-à-dire que vous êtes dans une certaine sérénité, ce qui vous permet d'être dans l'accueil de votre émotionnel, mais aussi de la guidance, hein, parce qu'avec la papesse, on a une intériorité, vous recevez énormément de messages intérieurs, vous êtes très
connecté, vous allez pouvoir peut-être accéder plus facilement à des choses du type méditation qui va vraiment vous permettre de recevoir. Et il y a cette idée aussi que on a envie de s'accorder cette pause. C'est vraiment ça. C'est comme si c'était une parenthèse dans le temps. Et dans ce temps-là, tellement on est dans un bien-être qu'on s'accorde ce temps aussi de réflexion, aussi de recevoir des messages en se disant, c'est un peu comme si on abordait des vacances là, un peu dans l'idée. Hein. Et on se dit, ok, je vais prendre le temps, je vais profiter, je vais kiffer. Et en même temps, ça va me permettre d'accéder à un espace où je peux réfléchir aux choses et savoir vers quoi je vais passer à l'action ensuite. Magnifique, hein? Ok, ça les amène à quoi tout ça, mes amis scorpions? Ça vous amène au 4 de printemps. Eh ben, au 4 de bâton. Waouh, c'est magnifique. Franchement, sublime. Ici, on a vraiment cette idée que vous êtes en train d'accéder, de vivre. Et grâce à ce que vous allez faire là, donc pendant ces 15 jours-là, vous allez vraiment solidifier et consolider en fait une idée du bonheur bien ancré, vous voyez. On a en fait c'est pas qu'une parenthèse dans le temps, c'est clairement quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc ici on a cette idée que là vous allez vraiment construire, en tous les cas il y a quelque chose qui s'ancre vraiment d'important. Vous voyez les 4 bâtons quoi, c'est solide, c'est fluide sur un bonheur et une paix qui va être dans la sérénité, ça va devenir un socle pour vous, vous voyez. On vous dit ici clairement, ce temps de ces 15 jours, vous allez vraiment en ressortir en mode je suis reconnaissant, je suis dans la gratitude de ce que j'ai, mais surtout j'en profite. J'en profite, il y a une idée de célébration. Alors pour certains, vous célébrez peut-être quelque chose, hein, que ce soit, j'en sais rien, moi... peu importe, en fait vous célébrez quelque chose, une union, un contrat peut-être, quelque chose qui s'ancre dans le temps et qui vous fait vraiment vous sentir en sécurité mais surtout en paix et en joie et en bonheur quoi. C'est vraiment un profond sentiment, c'est waouh, j'adore. Okay. Ah ouais, bon bah le conseil les amis c'est le chariot quoi. Ça y est, en fait... Ici, les amis, vous êtes en train de toucher du doigt, mais c'est même pas toucher du doigt, c'est vous êtes en plein dedans. C'est le starter, le début, le commencement d'un succès que vous ne pensiez pas forcément possible et qui là devient réalité en fait. Quelque chose que vous pensiez que à force de temps, de courage, vous étiez là, mais j'en vois jamais le bout, je comprends pas, quand est-ce qu'arrive la paix, quand est-ce qu'arrive le bonheur, blablabli, blablabla. Bah ça y est, vous y êtes. Vous y êtes, clairement. Et là, on vous dit, mais célébrez, kiffez. Ne soyez pas dans quand est-ce que ça va tourner, ou c'est trop beau pour être vrai, ou ça va s'arrêter. Non, ça y est, vous y êtes. Vous êtes sous le feu des projecteurs. N'ayez pas peur d'être sous le feu des projecteurs. N'ayez pas peur d'être au centre de votre vie. N'ayez pas peur de rayonner qui vous êtes. Le chariot, c'est une arcane majeure. On a quand même 2 arcanes majeures importantes ici, d'accord? Sur 4, c'est quand même pas rien. On vous dit qu'il y a du bonheur, qu'il y a de la joie. Émotionnellement, c'est bon. On est dans un sentiment de satisfaction. On célèbre quelque chose. Et on vous dit que vous êtes au cœur de ça. C'est vous, les amis scorpions. C'est vous qui êtes au cœur de ça. C'est vous qui en êtes arrivés là. C'est par rapport à tout ce que vous avez fait auparavant que tout ça a été rendu possible. Donc aujourd'hui, célébrez vos réussites. On vous le dit 3 fois. Célébrez, célébrez. Soyez dans la gratitude, mais envers vous-même d'abord. Célébrez-vous et soyez au centre. N'ayez pas peur de rayonner ici, vraiment. Parce que c'est vous qui en êtes arrivé là et personne d'autre. Et oui, peut-être que ça dépend aussi des autres ou que ça dépendait des autres. Mais en attendant, vous n'avez rien lâché. Donc soyez fiers de vous et surtout célébrez-le. N'ayez pas peur de le crier haut et fort et soyez au centre. Ok? Magnifique. C'est très très beau, hein? On adore. J'aime beaucoup ce départ. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. D'un point de vue un peu plus prédictif pour ces 2 semaines à venir pour nos amis scorpions. Hop. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? C'est quoi le sujet pour nos amis scorpions? On a la loi. Ah bah alors là, je sens que ça va être un tirage de dingue. Hein. Mes amis scorpions, c'est incroyable. Ça va être incroyable, je le sens. Ici, avec la loi, alors on a peut-être une décision administrative de justice qui tombe, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est la justice divine. Donc là, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui vient être équilibré. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que clairement, c'est favorable pour vous. C'est-à-dire qu'il était temps.
moi je ressens, il était temps qu'il y ait quelque chose qui vienne s'équilibrer. Alors ça ne vient pas peut-être par quelque chose de, entre guillemets, légal, mais il y a quelque chose qui est tranché d'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous avec vos humeurs peut-être branque-ballantes, ça vient s'arrêter parce que avec cette joie, il y a quelque chose qui s'arrête, comme ça peut être avec quelque chose de vraiment réellement concret dans la matière, vous qui décidez quelque chose aussi, et vous avez les énergies à disposition pour vous équilibrer, pour vous aider dans cette prise de décision. Ça, c'est vraiment très fort ici quand même, hein. Cette notion de justesse, là, d'équilibre. Ok, pour nos amis scorpions. Ouais, bon, la fatalité, ouais. C'est quand même quelque chose qui vient tomber comme un coup près, vous voyez, vraiment. Que la fatalité, on a l'idée que de toute façon, il y a un avant, un après, ça doit arriver, c'est comme ça. Faites confiance à ce qui se passe parce que là, ici, c'est l'intervention de la justice divine. Ça veut dire que ça intervient pour vraiment apporter ensuite un équilibre. Ici, on a cette idée qu'avec la fatalité, moi, je ressens que c'est extrêmement positif, hein. Surtout avec ce qu'on a vu avant, c'est vraiment très positif. L'idée, c'est qu'ici, on peut avoir un coup de foudre, un contrat, un machin, quelque chose qui se débloque d'un coup, quelque chose qui va en votre faveur auquel vous ne vous y attendiez pas. Bref, quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu, qui débarque, mais c'est pour du bon, quoi. Magnifique. Waouh. Ok, il y en a deux. Le temps et l'argent. Bon, c'était long. C'était clairement long, mais là est venu le temps, le moment. C'est pour vous, mes amis scorpions. Il n'y a plus à attendre là. Hein, c'est là, ça arrive et c'est maintenant. Et là, on vous dit en plus quoi? On vous dit avec la roue tourne. Ici, on a l'idée que c'est comme la roue de fortune, quoi. On a terminé un cycle, on en part sur un nouveau. Ici, c'est le karma. On solde un karma, on termine quelque chose pour aller sur un nouveau cycle. Et abondant en plus. Abondant, pourquoi? Parce que même si ça a été un cycle difficile, vous avez forcément appris quelque chose, régénéré quelque chose. Et même s'il a été difficile, vous avez laissé quelque chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on laisse des énergies derrière, on a en ressources des énergies à disposition, de nouvelles énergies, en tous les cas la place pour de nouvelles énergies. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que cette roue tourne, mais parce qu'il y a eu toute cette richesse de vos cycles précédents, qui aujourd'hui sont comme des ressources, le temps a fait son affaire en fait, si vous voulez. Et là, on vous dit, vous avez à disposition votre expérience, vos leçons, les belles choses aussi de la vie et ce regain de foi et en plus l'univers et la vie qui vous aident ici et le temps qui est en votre faveur. Donc ici, c'est une roue qui tourne, effectivement très enrichissante, en plus dans l'abondance, mais et surtout et avant tout, parce que vous avez déjà créé toutes ces ressources, aussi difficiles qu'elles aient pu être à acquérir. Le conseil, bah dis donc. Le conseil, on vous dit comment dire, de trouver refuge entre guillemets, ou la paix, ou l'espace dans lequel vous vous sentez bien, c'est-à-dire le foyer. Ici, ce qui va être important, c'est de se recentrer. Recentrer dans le lieu où on se sent bien, donc peut-être dans votre foyer, de prendre soin de votre foyer, prendre soin de l'espace de vie dans lequel vous vous sentez bien, mais aussi votre espace intérieur. Ça va être important parce que c'est vrai que ça booste quand même, ça bouge. Donc, c'est le conseil. Ok ? Prenez soin des vôtres, des choses comme ça. Ouais. Profitez des moments dans votre foyer, ça va vous faire du bien. Ok, on y va pour l'alliancier? C'est magnifique. Alors, sur la loi, pour nos amis scorpions sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît, des précisions. On vous dit que c'est un grand oui. Hein. On vous confirme. Accueillez les amis. Accueillez. Et si vous sentez le besoin de trancher à un moment donné pour rééquilibrer quelque chose, on vous dit aussi que c'est un grand oui. Trancher, prendre une décision, peu importe. La seule chose, le seul bémol que j'ai envie de vous dire ici, vraiment, et ça, c'est vraiment, dans tous les cas, vous le savez, hein, c'est vous qui prenez les décisions, donc vous voyez comment ça résonne. Mais avant toute chose, quand vous décidez de trancher, soyez bien sûr que ce n'est pas sur un coup émotionnel. C'est la seule chose à faire attention quand on prend une décision. Parce qu'avec la fatalité et tout ce qui bouge ici, ça peut être très émotionnellement fort, peut-être même un petit peu parfois choquant parce qu'on s'y attend tellement pas. Faites attention que quand vous prenez une décision, quand vous tranchez sur quelque chose, prenez le temps, attendez que la vague émotionnelle passe pour décider. C'est le mieux en soi. Parce que parfois, sinon, après,
Des fois, il le faut, hein, c'est l'impulsif, hein, mais voilà, sachez-le quand même, entendez-le. Sur la fatalité, s'il vous plaît. Ok. Les amis scorpions, s'il y a des personnes, des situations qui d'un coup vous tournent le dos, ou que vous devez, par ce qu'il se passe là, par la fatalité ici, par ce qui tombe, ce qui débarque, vous devez vous tourner le dos à quelque chose où d'un coup, il y a d'une certaine manière pas le choix. Ici, j'ai envie de vous dire, va falloir faire confiance. Va falloir faire confiance à tout ça, même si ça peut être un peu dérangeant. Il y a des raisons à tout ça. D'accord ? Ça peut être un peu dérangeant, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, ce qui est très intéressant avec tourner le dos, c'est que vous tournez le dos, pour moi, au passé, au cycle précédent. La fatalité, elle vient faire bouger quelque chose. Vous en avez peut-être marre aussi. Hein. Vous étiez là, souvenez-vous, est-ce que ces derniers temps, vous n'avez pas dit « J'aimerais bien que ça bouge, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, j'en ai marre ». Ben voilà. Le temps. Ouais. En fait, ici, on vous rappelle que le temps qui a été écoulé, qui vous a peut-être paru très long pour arriver jusqu'à ce qui se passe là, c'était vraiment pour vous réussir à ce que vous... Non, ça va pas ça, pas réussir. Que vous accueilliez, que vous réussissiez à acquérir, on va dire, des dimensions spirituelles, de la guidance, de l'apprentissage, de la conscience, vous voyez, et surtout des idées. Il y a une idée que ici, ce que l'on me montre, c'est que vous étiez dans l'empressement, c'est-à-dire que ce temps, vous l'avez trouvé long parce que vous étiez là, mais moi, si il se passait ça dans ma vie, ou si je changeais là-dessus, ou si je rencontrais ça, si, il y avait ce nouveau cycle, cette idée-là, je l'appliquerais. Ou cette envie-là, je l'appliquerais. Ou je serais comme ceci, ou je serais comme cela. Et bien là, ça y est, vous y êtes. Vous voyez, c'était pour accéder à ça. Accéder à toute cette prise de conscience de soi-même, prise de conscience aussi de certaines situations, de certaines personnes aussi peut-être, de comportements aussi, de choses comme ça. Et vous avez ouvert les yeux, acquéri de la conscience, acquéri de la confiance aussi en vous. Et maintenant, il est temps de l'appliquer. Il y a une idée que vous allez appliquer là, de toute façon. Une grande vérité, une grande conscience. Sur la roue qui tourne, on vous parle de nouveau du foyer, hein, vous voyez, et de la connaissance et du savoir. Les amis, ici, sur ce nouveau cycle et cette roue qui tourne là, il va falloir vraiment vous faire confiance sur ce que vous savez déjà. C'est-à-dire sur vos capacités, sur vos connaissances, sur vos compétences. Il va vraiment falloir se faire confiance parce que la roue, elle tourne et c'est à vous d'être là, d'être présent, d'activer ce que vous savez faire. En gros, c'est comme si l'univers, il vous mettait un endroit et il vous dit « Vas-y, je t'ai réuni tout ce qu'il faut là, ça y est, c'est ton moment, donc vas-y, utilise tout ce que tu sais faire, utilise ce que tu es, sois ce que tu es pour le vibrer, pour le mettre dans la matière, pour créer quelque chose. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Les connaissances et le savoir, vous les avez acquis à travers tout ce temps. Maintenant, on vous fait la place, on vous fait le chemin, on vous dit maintenant, fais, vas-y, ose, n'hésite pas. Ok, sur la maison. Non. On vous dit que c'est votre clé. Ici, c'est votre clé de stabilité. C'est votre clé d'ancrage, de rester bien aligné, de ne pas perdre pied. Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup, donc ça peut un peu être un peu chamboulant. Si on vous dit que c'est la clé, hein. Votre foyer, votre fort intérieur, l'endroit, mais moi je vois surtout l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en confiance, où vous vous sentez en sécurité. Ça va être vraiment la clé pour vous, pour garder le cap et pour pouvoir aborder un petit peu tous ces changements qui sont quand même importants ici, hein. Donc, allez dans ce refuge. Dès que vous en avez besoin, prenez-en soin. Magnifique. Écoutez, mes amis scorpions, ça envoie du lourd, hein, moi je trouve. Incroyable. On va voir Paul Pro. C'est parti. Choup, il y en a deux. J'en veux qu'une. Pour nos amis scorpions sur les 15 prochains jours, c'est celle-ci. Formation et apprentissage. Ok. Alors, les amis, au niveau
purement professionnel ici. Sur les 15 prochains jours, vous allez vraiment avoir des énergies à disposition d'apprendre des choses, de découvrir des choses, peut-être d'accepter aussi une formation ou au cours d'une formation ou d'un webinaire ou de je ne sais pas, vous lisez un livre ou peu importe. En tous les cas, il y a cette idée vraiment d'accéder à l'information, d'accéder à des choses que l'on apprend. Ça peut être aussi dans l'expérience, c'est tout à fait possible. En attendant, ouvrez les yeux et soyez ouverts au fait que vous allez recevoir des indications, des apprentissages. Même si c'est dans l'expérience, écoutez ce que les autres ont à dire, regardez ce que les autres font également autour de vous professionnellement, parce que c'est vraiment 2 semaines où vous allez engranger de l'information, d'une manière ou d'une autre. Ok, pour nos amis scorpions. Ouais. Ok. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous allez, à travers le fait de regarder les autres faire ou de voir les autres ou apprendre des choses à travers les autres, en fait, ça va activer. Alors, effectivement, vous allez peut-être apprendre des choses, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est surtout que ça va activer votre soldat de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va activer le fait que si les autres osent, vous allez oser. Et il y a cette idée qu'au lieu de se sentir peut-être parfois pas rabaissé, c'est pas que les autres vous rabaissent, mais vous avez l'impression que les personnes sont mieux que vous, ou savent plus que vous, ou osent des choses plus que vous. D'habitude, ça pouvait être quelque chose qui vous challengeait un peu, et vous étiez là, ouais, ben, je lui laisse, ou non, mais moi, j'y arriverai jamais. Et là, il y a quelque chose qui switch ici. Il y a quelque chose qui switch et en fait, ce que ça vient activer, c'est de l'inspiration. Et ici, ça vient activer votre soldat de lumière où vous avez envie, il y a une énergie qui vous porte en mode « je suis capable, je peux et je les ai et je vais le faire à ma sauce comme moi je veux ». Si cette personne-là ose, je ne vois pas pourquoi moi j'oserais pas. Ça vient activer de l'inspiration. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que ce que vous activez là va avoir très certainement un résultat ou des conséquences jusqu'en juin. Donc, c'est très intéressant, parce qu'il y a une idée de longueur quand même. Ça, formation et apprentissage, démarche écrite. Les amis, ok. Il est peut-être très certainement temps d'écrire quelque chose. C'est le biais, en fait, que l'on vous dit ici d'utiliser. Alors, vous allez savoir ce que vous avez à faire. Il y a des démarches, très certainement, à opérer par rapport à ce que ça vient vous parler ici. Ici, il y a peut-être un mail à écrire. Pendant ces 15 prochains jours, vous faites aussi attention à ce que vous écrivez. Et dans le sens attention, c'est pas vous allez vous louper ou faire une erreur. C'est au contraire y mettre plus d'attention quand vous écrivez un mail. N'hésitez pas à vous relire, à faire des belles tournures de phrases. C'est pas parce que vous avez fait des fautes d'orthographe, peut-être, mais en soi, peut-être que vous avez une habitude de ne pas vous relire, mais c'est plus dans la tournure des phrases, dans le fait d'y mettre de l'intention dans chaque démarche que vous faites de l'écriture. Vous verrez à travers les textos, à travers peut-être des posts, des blogs, que sais-je, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici à entreprendre. Il y a peut-être une démarche tout simplement, d'accord ? Peut-être pour cette formation apprentissage où il faut le faire là, maintenant. Et du coup, il faut écrire ce mail, s'inscrire, je ne sais pas, vous voyez. On vous parle bien du 15 du mois prochain, donc c'est vraiment sur la fin de ces 15 prochains jours. Vous voyez, c'est maintenant ce qu'on vous parle, hein. C'est pas dans 10 ans là. L'aide à l'autre, ok. Alors, les amis scorpions, pour certains, il y a cette dimension où ce vers quoi vous allez là, c'est le moment d'appliquer ce que vous savez faire qui est en lien direct avec une énergie de aider les autres. Alors, pas forcément être thérapeute ou je ne sais quoi de cet ordre-là. Sachez que tout ce que vous faites, de manière générale, si demain vous décidez par exemple, j'en sais rien moi, de commencer ce boulot avec cette stagiaire, et ça fait un projet, ça fait un moment que vous devez le faire et vous étiez là, vous repoussiez le truc, etc. parce que ça va prendre peut-être un peu plus de temps, parce que ça va être un petit peu plus lent, etc. Et là, peut-être que vous allez décider de le faire. Et à travers le fait de faire ce projet ou ce sujet avec cette stagiaire ou avec l'alternante ou peu importe, hein, ou l'alternant, enfin, vous voyez, dans l'idée, c'est pour l'exemple, et sans le savoir, en fait, vous allez aider l'autre. Ah, évidemment que vous le savez d'une certaine manière, mais l'aide à l'autre, c'est vraiment dans une grande dimension. Oser être qui l'on est, oser transmettre des choses, oser juste rayonner, oser dire des choses, fait que, en fait, on apporte son aide à l'autre. Être dans l'accueil, dans l'écoute de quelqu'un, être dans le conseil, c'est de l'aide à l'autre. Et à travers du professionnel, on peut le faire.
dire oui à une réunion où quelqu'un vous demande son avis et dit j'aimerais bien avoir ton avis, j'aimerais bien avoir ton œil, alors que d'habitude vous dites non, j'ai pas le temps. Ça fait partie de l'aide à l'autre, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui va ici être un élément aidant, qui est le conseil. Le succès et l'abondance. Ok. Mes amis scorpions, il n'est plus l'heure de vous cacher et il est encore moins l'heure de ne pas aller vibrer et accepter et accueillir le succès et l'abondance que vous méritez. Vraiment. Ce n'est plus l'heure là. On vous conseille d'être dans votre abondance, d'être dans cette énergie de succès, de regarder les choses non comme un fardeau, mais bien comme quelque chose qui va être bon pour vous. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple d'avant, quelqu'un vient vous demander votre regard, votre aide, vous pourriez en temps normal dire j'ai pas le temps et puis ça me gonfle, machin, j'ai pas le temps. Mon temps est précieux, vous voyez. Vous pourriez dire ça. Et aujourd'hui, ce que vous pourriez voir, c'est plus en ayant conscience de vos capacités, de vous dire « Ah ouais, en fait, cette personne requiert mon temps parce que c'est important pour elle et surtout, elle reconnaît ma valeur, elle reconnaît mes capacités également. » Et je suis ravie de participer déjà, je suis reconnaissante, c'est un honneur. Et en même temps, je suis ravie de participer aussi à ça. C'est aussi une forme d'abondance. Vous voyez? Bon, c'est pour l'exemple. Hein. Mais vous comprenez l'idée. Ok, on va aller voir avec l'oracle Horizon. Sur le succès et l'abondance, ma doudou, s'il te plaît. Excusez-moi. Il y a de la bougie, ma douce. Sur la formation apprentissage, s'il vous plaît. Hop. Tu vas recevoir de l'aide. Ah ouais. Bah, c'est clair, hein. Sur cette semaine, c'est clair. Les autres sont un miroir aidant. Et les autres, par leurs conseils, par leur manière d'être, par leur manière d'interagir avec vous, vont vous apporter de l'aide. Voyez-le comme tel. Soyez ouverts, tendez la main. Ou tendre la main pour recevoir. Vous voyez? Vraiment, ça va être important. Le soldat de lumière, la réponse à ta question est non, c'est négatif. Je voudrais une précision, s'il vous plaît. L'abondance arrive bientôt. Ouais. Mes amis scorpions, vous vous faites un sacré discours intérieur, hein, je crois. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les autres sont un miroir, mais un miroir pour être inspirant, pour être aidant. Ici, on vous dit que l'abondance arrive bientôt, donc on arrête avec toutes ces interrogations et puis ces réponses toutes faites de « ouais, mais non, moi, ceci, et puis c'est pas pour moi, et puis de toute façon, moi, ceci et moi, cela. J'y croirai quand je le verrai parce que pour l'instant, voilà. » Non, 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 non. Vous n'êtes pas uniquement dans une case, rangé dans une case justifiée, valorisée uniquement par votre expérience de vie, aussi stagnante qu'elle puisse être. Vous voyez? Non, non, mes amis scorpions. Non, non, non. C'est pas le sujet là. Sur les démarches écrites, c'est ça qui vous bloque. Hein. Tout ce qui est de l'ordre des démarches, peu importe qu'elles soient écrites ou non, mais les démarches que vous avez à faire ici pour aller sur la suite, et vous savez très bien de quoi je parle, de toute façon, si ça vous parle, c'est là. C'est là votre obstacle. C'est là qu'il faut franchir cet obstacle. C'est ça sur votre chemin qui bloque. C'est la procrastination, c'est le fait de dire je le ferai plus tard ou alors le fait d'abandonner au moment où il faut le faire. Et sur l'aide à l'autre. Ça peut être d'écrire un mail, hein. L'aide à l'autre. Tu es protégé. Ouais, n'ayez pas peur vraiment de partager vos énergies, d'être dans l'échange d'énergie avec les autres. Soyez vraiment ouverts au partage ici. Vraiment, ça va énormément vous nourrir et ça va pas du tout être... ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a pour certains, vous êtes là, ouais, mais à chaque fois que je donne, je me fais bouffer et puis de toute façon, les gens en profitent. Voilà, du profit. Ça, c'est la manière dont vous regardez les choses, en fait. Alors, c'est possible, hein, réellement, hein, attention, hein, je ne vous dis pas d'aller vers ces personnes-là, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous êtes protégés et surtout, vous avez appris et vous vous êtes protégés. Donc, aujourd'hui, si vous décidez de retourner vers le partage, vers le donner, ce ne sera plus vers le même type de personne parce que vous avez appris. Faites-vous confiance. Sur le succès et l'abondance. Youp, 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 youp. Sur le succès et l'abondance pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ah ouais. Et lâche prise pour t'épanouir. Ouais.
Ouais, mes amis scorpions, hein, clairement tout est dit. Hein. Ici, on vous parle de succès et d'abondance et on vous parle de finances. Donc ici, clairement, on a un résultat extrêmement positif. Faites confiance par rapport à ça. Œuvrez sur ce que vous avez à œuvrer. On vous dit là, l'abondance arrive bientôt. Le conseil, c'est d'être déjà dans un mindset et dans une vibration de succès et d'abondance sans encore avoir le résultat ou l'argent en tant que tel, on va dire. Enfin non, c'est plus le résultat, parce que l'argent en tant que tel, c'est peut-être pas ça votre fin en soi. Vous voyez, l'abondance n'est pas que ça. Donc voilà, vous voyez en fonction de comment ça vous parle. On vous dit arrêtez d'avoir peur en fait. C'est le lâcher prise qui est compliqué ici et qui vous maintient dans cet obstacle que vous n'arrivez pas à franchir, alors que pourtant vous allez recevoir. Dès que vous passez ce cap, vous recevez ce dont vous avez besoin. Alors pour certains, ça va être de l'argent prochainement. Pour d'autres, ça va être l'opportunité qu'ils ont exactement besoin. Peut-être la rencontre qu'ils ont besoin, vous voyez. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que financier, vous voyez. Bon, allez mes amis scorpions, je crois en vous. Allez-y, osez les amis, osez. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. Ah, vous êtes en pleine réflexion. Que ce soit amical, sentimental, avec une personne dans le cœur, célibataire ou avec en dynamique de couple, les amis, il y a un sujet qui est posé sur la table, sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Pendant ces 15 prochains jours, vous allez prendre le temps, vraiment, vous allez prendre du recul et vous allez lever tous ces doutes et ces interrogations et toute cette réflexion. Ce que l'on me dit aussi, c'est que ça peut être uniquement des doutes personnels, hein, uniquement une remise en question aussi, c'est tout à fait probable. En tous les cas, il y a quelque chose que vous avez envie de poser sur la table et avant que ce soit posé sur la table, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous le faites peut-être chacun dans votre coin si ça concerne 2 personnes, mais le sujet, il est dit, ceci étant. Vous voyez? On va voir. Et c'est ce que je ressens. Ok, pour nos amis scorpions, non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour nos amis scorpions sur les 15 prochains jours, ouais, bon, c'est la crise, ok. C'est la crise. Les amis, pour certains, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Mais ce sont tous vos doutes là qui viennent vous mettre en crise. En fait, il y a une espèce de dualité et je ne suis pas sûre qu'elle ait lieu d'être. Je ne suis vraiment pas sûre qu'elle ait lieu d'être, les amis. Réfléchissez si c'est réellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, il y a une problématique. Et ici, ok, clairement, ça vous prend la tête parce que vous ne savez plus, parce que vous n'arrivez plus à vous comprendre. Ok, d'accord. S'il y a un réel sujet tangible, ok, faites-vous aider. Faites-vous aider, ce sera plus simple. J'ai envie de vous dire, allez chercher de l'aide à l'extérieur, etc. Ok, soit. Pour d'autres, je pense que le contexte n'est pas si dramatique. Mais vous créez des doutes et des réflexions sur certaines choses parce qu'il y a des peurs, il y a une dualité intérieure, il y a des choses du passé qui vous collent au basque là. Vous pourriez que les choses se passent bien et commencer à douter que la personne soit investie ou soit votre priorité, que vous soyez sa priorité en ce moment. Vous voyez, des interrogations de rassurance, de sécuritaire. On va voir. Ici, dans ce cas-là, c'est vous avec vous-même. Bien évidemment, s'il n'y a pas de sujet apparent. Je tiens à le préciser. Ouais, c'est l'été. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, pour certains, effectivement, vous avez un sujet qui vous tient depuis l'été. Hein. C'est possible que ce soit cet été que cette réflexion, elle est toujours en cours et elle devient de plus en plus clivante et de plus en plus... elle prend beaucoup plus de place et donc vous y réfléchissez énormément. Donc là, c'est peut-être le temps de mettre aussi les choses sur la table. Pour d'autres, on vous dit que là, ici, ça commence vraiment trop à envahir alors que si vous voulez, d'un autre côté, ce serait intéressant peut-être de faire revenir une atmosphère plus chaleureuse, quelque chose que vous avez touché du doigt peut-être cet été, où vous avez été dans une sorte de sérénité, de paix au niveau relationnel, où ça a été une belle période et aujourd'hui c'est complètement l'opposé. Vous êtes là, mais qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois, vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose à faire revenir de cet ordre-là pour que ce soit plus agréable à vivre, parce que peut-être que c'est pas tant
une réalité, mais peut-être plus une espèce de routine ou un petit point qui est venu un petit peu tout brouiller, alors que finalement, quand on prend du recul, bon, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, ici, si vraiment c'est la crise pour une bonne raison ici, il va falloir réfléchir ou en tous les cas se mettre d'accord sur est-ce que on peut quand même s'accorder des moments chaleureux, des moments de détente, parce que ça prend vraiment trop de place. Ça prend vraiment trop de place là. Et c'est important, il y a une crise, il faut la gérer, il y a des doutes, il faut les avoir en tête, il faut y réfléchir, ok. Mais est-ce que c'est utile par contre de se pourrir la vie H24 ? Ça, je suis pas sûre. Vous voyez, ça va pas aider le schmilblick, quoi. Ok. Ici, ce que l'on vous dit, hein, les amis, c'est qu'il y a vraiment cette idée. Moi, je me souviens quand même des cartes du tarot. Il y avait quand même quelque chose de très beau. Ici, ce serait intéressant de mettre quelque chose en pause. Ici, par rapport au cas où si c'est votre problème à vous, c'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, c'est vous qui êtes en crise dans votre tête, qui commencez à vous poser des questions, qui avez des problèmes sécuritaires, et c'est humain. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal, c'est humain. Mais mes amis scorpions, il va falloir compartimenter les choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le prendre en charge. Et quand je vous dis prendre en charge, ça veut dire de mettre ça en pause le reste du temps. Quand vous avez un problème comme ça, faites-en quelque chose. Donc par exemple, demain, si vous avez vos angoisses d'insécurité qui ressortent, parlez-en à la personne avec qui vous êtes, dites-lui. Et la personne, s'il y a quelque chose de réel, bon ben là, on parle bien d'un cas concret où il n'y a rien, il n'y a pas de problème en soi, vous voyez. Mais par contre, vous faites des reproches à l'autre alors qu'il n'y a pas de raison de le faire, parce que la personne n'a pas changé, ok ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous dites, ok, voilà, moi j'ai ça. La personne, elle va vous dire, je comprends pas, pendant ces derniers mois, ça allait très bien comme ça, et puis aujourd'hui, tu me dis que tu me demandes des trucs, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, quoi, la personne, dans l'incompréhension. Là, comme ça, vous posez les choses, vous dites, voilà, il se passe ça. Je sais que c'est moi qui ai un problème par rapport à ça. En ce moment, j'aimerais, si tu peux les prendre en considération, c'est-à-dire d'être un petit peu plus attentionné, ou un peu plus ceci, ou un peu plus cela, en tous les cas, de savoir. Comme ça, vous avez exprimé les choses, première chose. Et deuxième chose, vous vous prenez en charge. Ça veut dire que ce n'est pas à l'autre de vous rassurer entièrement, complètement. Alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Je tiens à le préciser dans mon exemple. Et là, vous faites quoi ? Vous allez soit voir un thérapeute, soit vous faites ce que vous voulez. Mais vous vous prenez en charge. Vous ne restez pas seul avec votre schmilblick. Parce que seul avec votre schmilblick, ça prend trop de place et de toute façon, ça se répercute sur l'autre et sur votre dynamique de couple. Alors que c'est des trucs pour la plupart du temps du passé. Être dans la communication, être dans le soutien, l'autre personne, effectivement, à mon sens, ça reste mes valeurs, doit être présent dans le soutien. En revanche, faire à votre place et combler vos peurs et tout ça, non. Ça, ce n'est pas à sa responsabilité. Par contre, c'est votre responsabilité, c'est de vous prendre en charge et d'aller vous occuper de ça, une bonne fois pour toutes. Parce que là, ça risque de gâcher quelque chose que vous avez. Et c'est en ça que cette histoire de pause, elle est là. Peut-être également pour mes amis célibataires, il faut peut-être vous mettre en pause d'histoires, de dates, etc. pour justement prendre ça en charge et avoir d'un autre côté un espace de paix, un espace détendu. Vous voyez, vous avez vos amis, votre vie, et vous vous occupez de ça pendant un temps. On a quelque chose que l'on doit mettre en pause de toute façon pour pouvoir accéder à des moments de détente, accéder au fait que ça arrête d'envahir. Mes amis scorpions, même dans le plus grand bonheur, hein, les amis, les angoisses, elles sont parfois, elles nous mènent la vie dure. Vous voyez, on vous conseille de faire attention aux dépendances malsaines, c'est exactement ça. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie, vous pouvez être dans une relation hyper bien, hyper super. En même temps, vous avez un super job, vous êtes épanoui, vous avez vos enfants, ils sont en bonne santé. Bref, la vie idéale. Financièrement, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et vous faites des cauchemars en mode la personne vous fait une trahison, ou bien la personne machin avec qui vous êtes, ou bien vous perdez tout, votre travail, etc. Vous avez beau être heureux, le bonheur, c'est comme toujours, c'est comme tout. On a peur de le perdre. Et donc, ça se réveille.
les angoisses, les dépendances malsaines. Ici, c'est la dépendance affective. Ça peut être des drogues, ça peut être, vous voyez, de l'addiction aux médicaments, de l'addiction, peu importe, une addiction en fait. Une addiction à quelque chose. Et les peurs et les angoisses en font partie. Ok, prenez ça en charge, mes amis. Allez, on va aller voir les précisions avec mon oracle. Là, je ressens quand même, mes amis scorpions, je dois vous le dire, hein, que c'est quand même très du développement personnel propre à vous. Hein, propre à vous. Ça peut être le miroir de quelqu'un, de ce que je suis en train de vous raconter, ça peut être votre autre qui est comme ça. Mais je ressens quand même que là, parce que j'ai le sentiment avec les tirages qu'on a fait avant, que quand même il y a beaucoup de choses qui roulent hein, sur ces 15 prochains jours, il y a de belles énergies. Et je ressens que c'est vous intérieurement qui avez des peurs légitimes, hein, attention. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est mal. Hein. Moi, je suis la première à être comme ça. Alors, vous savez, quand tout roule, je suis là. Et là, ça me réveille la nuit. Je fais des cauchemars de trucs qui m'angoissent. C'est comme ça, on est humain. Parce qu'on sait tellement ce que c'est d'être en bas, puis d'être en haut, puis d'être en bas, que quand on est en haut, on est là, oula, quand est-ce que ça va être la redescente? Et c'est ancré en nous, parce qu'on l'a vécu. Émotionnellement, c'est fort, c'est en nous, et on n'a pas envie d'y retourner. Donc on en a peur. Donc notre mental, il dit, hey, je vais te faire anticiper. Parce qu'on ne sait jamais, comme ça, t'es prêt. Lol. Vous voyez? Ok, sur les doutes. D'ailleurs, c'est pas laid, c'est le doute. Le flirt. Ok, d'accord. Le flirt ici, on me dit que c'est effectivement le fait de... Comment vous dire ça? De flirter avec le doute, de flirter avec la réflexion, de flirter avec la prise de recul. C'est comme si c'était un truc que vous aviez et qui vous mettait dans un inconfort ou même dans une angoisse, mais que vous ne pouvez vous empêcher d'aller flirter avec. Et je ne parle pas de personne. Je parle vraiment... imaginons que vous êtes une personne... je vais vous donner un exemple tout bête. Qui n'est pas... Enfin, c'est vraiment un exemple extrême, on va dire. Vous êtes une personne qui voulait faire confiance et puis là, vous avez un moment de doute, vous avez un moment d'insécurité. Je ne sais pas, vous avez vu un film dans lequel la personne, elle vit une double vie, etc. Et donc là, au lieu de vous dire, ben moi j'ai confiance, il n'y a pas de problème, etc. La personne, elle est très ouverte, son téléphone est toujours ouvert sur la table, je connais tout, etc. Il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a rien qui est caché entre nous. Vous ne pouvez vous empêcher, là, de flirter avec... nourrir vos angoisses, nourrir votre stress. Et donc, vous allez fouiller, je ne sais quoi, les abonnés Instagram, les machins, est-ce que t'as liké, tatati et tatata, pour vous donner raison, pour aller nourrir une angoisse. C'est dans ça que je le vois ici. Maintenant, si ça vous parle autrement, prenez-le autrement. Ok, sur la crise. Encore une fois, hein, je vous ai dit, ici, quand je vous parle là, c'est parce qu'il n'y a pas, l'exemple que je donne, c'est parce qu'il n'y a pas de raison apparente. Maintenant, allez chercher une raison, cherchez, vous trouverez toujours. En revanche, pour ceux pour qui il y a une raison ici, je vous écris tout sur la table. Hein. C'est écrit ici. Enfin, c'est écrit. Oui, si, c'est écrit quoi. C'est écrit. Vous vous positionnez comme vous le ressentez, être juste pour vous. Si on vous dit que vraiment cet état de crise va vraiment faire un bon changement, et en plus ce que j'aime beaucoup, c'est que le changement il va vers le soleil, vous voyez. Donc c'est pas un changement pour passer d'un état à un autre, c'est un changement, une évolution progressive, une évolution vers quelque chose de positif, vous voyez. Donc ici cet état de crise, il va vraiment en ressortir un beau cadeau. Quelque chose de lumineux pour vous. Il va y avoir une illumination. Ça veut dire que vous allez guérir quelque chose, conscientiser quelque chose et passer à un stade plus heureux sans ça, on va dire. Okay. Sur l'été. La lenteur, ok. Vous trouvez peut-être, pour certains, vous trouvez le temps long depuis cet été. Il y a quelque chose dans l'idée qui est vraiment très très lent dans cette situation relationnelle. C'est compliqué, ça prend du temps, vous en avez marre, vous avez l'impression de ne pas avancer, voire de reculer. Et pourtant on vous dit, pas après pas,
petit à petit, vous avancez. Lentement, mais sûrement. Et un nouvel été arrivera. C'est ça qu'il faut vous rappeler. Ok, sur la pause. Le voyage. Mettez-vous en pause, les amis. Non, vraiment, accordez-vous. Vous avez peut-être besoin de faire un petit séjour, de faire un petit voyage. Là, il y a peut-être besoin de ça. Ça va peut-être vous faire du bien. Il y a peut-être besoin de s'éloigner de quelque chose. Vraiment, faites faites une parenthèse, en fait. Accordez-vous un moment. Peut-être un voyage intérieur, mais moi, je ressens quand même que c'est un voyage physique ici. Déplacez-vous. Un voyage, ça peut être aussi une petite escapade, hein, ça peut être aussi une après-midi au spa, ça peut être, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui va vraiment vous permettre de déconnecter, de décompresser sans ça, parce que là, c'est vraiment trop envahissant. Il faut prendre ça en charge, hein, les amis. Hein. Ouais. Ok, sur... Bon, les amis, Scorpion... Bas les masques, il va falloir arrêter l'hypocrisie. On vous conseille d'arrêter l'hypocrisie, d'arrêter d'accepter l'hypocrisie, d'arrêter d'accepter que les autres portent des masques et du coup d'en porter vous-même. Parce que si au profond de vous, vous savez une certaine vérité, mais que vous acceptez qu'on vous mente, vous portez un masque en disant oui, 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 je te crois, alors qu'au fond, vous n'y croyez pas. S'il va falloir faire tomber les masques et surtout envers vous-même d'abord. L'honnêteté, il va falloir être honnête avec soi, avec ses addictions, avec ses dépendances. Dites malsaine ici, mais vous verrez en fonction de ce que ça vous parle. Voilà les amis Scorpions, bah dis donc c'était intense. Hein. C'était intense. Il y a de très belles choses hein, quand même. Hein. Je trouve. On y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Bien pensez fort à votre sujet, on va aller voir. Pour nos amis Scorpions. Ouf. De grands changements positifs. Eh ben, c'est pas des changements positifs, c'est de grands changements positifs. C'est pas rien. 42. Ok. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pour exiger des actes de foi qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Magnifique. C'est exactement ça. On y va pour les conseils pour vous. Pour les 15 prochains jours. Quels sont les conseils pour nos amis Scorpions? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider avec ces magnifiques papillons dessus. Papillon qui signifie la transformation. Pour nos amis Scorpions. Ah, elle est retournée. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et la dernière. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrerez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà mes amis Scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, j'espère que ce nouveau type de tirage et puis les énergies et les messages vous ont plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à me le dire en commentaire et puis à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous surtout. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.